Ok, très bien. Oui, donc je me présente. Je suis accompagné de mon collègue Isaac. Bonjour. On va se présenter. Jean-Sébastien Cardo. Je suis ingénieur de recherche à AFR depuis 5 ans maintenant. Donc AFR, c'est un institut de recherche qui a été créé en 2002 par le KIT, donc l'université de Karlsruhe en Allemagne, et également EDF. Donc c'est un groupement européen d'intérêt économique. Et donc, du coup, moi, je travaille sur l'activité microgrid AFR. Et donc, je vais laisser mon collègue Isaac, qui a développé l'outil Lenny, se présenter. Oui, je m'appelle Isaac, je travaille ici chez FR et je suis un développeur de software, principalement dans la direction de systèmes d'information géographique. J'ai fait l'outil Lenny et j'ai fait oui, l'investigation pour trouver des sites candidats pour l'étude de la réplicabilité pour Léopard. Voilà. Donc, on va encore patienter jusqu'à 15h05, donc on va dire 2 minutes. Et puis, nous allons démarrer la présentation. D'accord, merci. Nous allons commencer la présentation. Donc, il est 15h05. Je vois qu'encore, il y a des personnes qui se joignent à nous, mais on va démarrer la présentation pour être aussi dans les délais. Comme disait Ahmed, nous faisons partie du consortium du projet Léopard. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter l'outil Lenny, qui a été utilisé dans le cadre de l'étude du livrable, l'étude de réplicabilité pour déployer les solutions microgrid, essentiellement donc au Sénégal et au Bénin. Euh, Ahmed, est-ce que tu peux me confirmer que les slides, elles sont visibles à l'écran? Je confirme. Ok, merci. Comme disait en fait Ahmed, c'est une série de plusieurs webinaires qui ont déjà eu lieu. Le premier, c'était une présentation générale du projet Léopard qui rentre dans le cadre du projet H2020 LIP-RE. Dans ce premier webinaire, on a pu donc voir le projet Léopard et les différents livrables, et également le dimensionnement de la solution microgrid, également le contrôle qualité de l'installation et les perspectives de réplicabilité de la solution euh, microgrid. Dans le deuxième webinaire, on avait fait un focus sur l'outil MemoGrid qui a été utilisé pour dimensionner et faire le design de l'installation. Donc aujourd'hui, la thématique qu'on va vous présenter, euh, Isaac a développé donc un outil Lenny qui permet d'identifier, de faire un screening euh, dans une zone définie ou à l'échelle d'un pays pour en fait voir où il serait pertinent de mettre en œuvre des solutions de mini-grid
Donc là, aujourd'hui, c'est au Bénin et au Sénégal qu'on va présenter ça. Donc, le sommaire, donc on va passer une vingtaine de minutes pour la présentation générale de l'outil SIG LNI. Ensuite, en deuxième partie, on vous présente l'étude de cas au Bénin. Et ensuite, on va dédier donc une partie questions-réponses en fin de présentation. Donc, je vais laisser la parole à Isaac. Je ne sais pas si tu parles, Isaac, mais on n'entend rien. Bonjour. Bonjour, c'est bon? OK. Est-ce que vous nous entendez? Et on entend, donc la présentation, voilà, c'est parfait. Voilà, OK, très bon. Désolé. Alors, je recommence. Alors, nous allons développer cet outil LENI pour trouver des candidats pour la réplicabilité des solutions pour le microgrid. Et dans cet outil, on utilise une base de données que nous avons créée avec beaucoup de sources de données ouvertes. Dans cette base de données, on a des informations sur les bâtiments, aussi de localisation de les pointes d'aimant de ces bâtiments, aussi les noms des villes, et aussi des rues, des centres de santé ou des postes de santé, et aussi des tours de télécommunications. Alors, dans cet algorithme, nous avons développé un algorithme de clusterisation pour faire des frontières de ces villes. Et on a comparé aussi avec les données qui étaient données pour Bénin. Est-ce que allez à la prochaine slide? Ouais. Alors là, on a un exemple ici de l'algorithme. On a une petite ville qu'on voit sur une image satellite. Et en jaune. Isaac, juste, le son n'est pas très très bon. On entend pas mal de bruit de fond. Ah. Est-ce que ça c'est meilleur? Non, c'est pas meilleur. OK, let's just use your microphone. Ça, on n'entend plus rien. How can I do it without stop sharing? No, to put my. I have to put the sound here. And OK, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est meilleur? Parfait. Là, c'est OK, beaucoup très mieux. bien. On va rester comme ça jusqu'à la fin de OK, la désolé. présentation. Désolé pour le dérangement. Merci. Alors, sur ces images-là, on voit à la côté de gauche une petite ville qui est vue sur l'image du satellite. Et dans l'autre image-là, on voit aussi les bâtiments en jaune. Et à droite, on voit les résultats de le réseau qui était tracé par notre algorithme qui s'appelle Pathfinder, ou l'algorithme que nous avons employé qui s'appelle Pathfinder. Ça, c'est comment nous avons fait une estimation de la longueur de réseau nécessaire. Alors, cet outil, ça produit une liste des candidats avec toutes ces informations, comme la longueur de la réseau, une estimation de la population à fait des bâtiments, ou les comptes des bâtiments, et aussi l'autre information de contexte comme le nombre de places,
la distance de la tour de télécommunication et les postes de santé. Et voilà. Alors, on voit ici comment est-ce qu'on fait une estimation de population. C'est un peu difficile à faire. On doit faire une estimation de le moyen de nombre de bâtiments par comment dit-on, dwelling, Par logement. ouais, par logement. Parce qu'on peut voir ici sur les images à droite que c'est très typiquement qu'il y a plus de un bâtiment par logement. Alors, nous avons fait une estimation de 3, mais on peut refaire l'analyse avec des autres numéros si c'est nécessaire. Et aussi une moyenne de personnes dans les logements. J'ai fait une estimation de 8, mais on peut le faire encore avec des autres numéros qui passent plus bien. Et voilà, à la gauche, on voit les résultats de l'analyse de l'algorithme avec des résultats des sites qui étaient déjà identifiés par Léonide Sanson d'Arès. Oui. Alors, Oui, en fait, juste pour compléter ce que vient de dire Isaac, en fait, nous, on a utilisé donc l'outil SIG, donc le système d'information géographique, l'ENI, pour identifier un maximum de villages potentiels, de villages candidats où on pourrait installer donc la solution Léopard au Bénin. Et à côté de cela, donc, on avait reçu une liste qui était détaillée qui vient d'une étude pour tous les projets off-grid au Bénin. Et en fait, en lançant donc l'algorithme Leni, en fait, on a pu voir que on tombait sur les mêmes sites. Donc, en fait, que les sites qui étaient identifiés par le Bénin dans le cadre de leur étude, notre outil, elle les a également identifiés. Et donc, en fait, quand vous voyez les points qui sont en vert, ça veut être en fait c'est des points qui ont été qui matchaient des deux côtés. Donc, en gros, que l'outil Leni et l'étude du gouvernement béninois a identifié les mêmes candidats, j'allais dire. Et en bleu, c'est des villages qui ont été rajoutés en plus grâce à l'outil Leni. Mm-hmm. Alors, dans cette analyse, on a produit un fichier d'Excel qui a toutes les informations de les sites qui étaient identifiés. Et nous avons aussi produit une carte interactive pour le Bénin et le Sénégal. Et si je peux partager mon écran, ouais. Je peux faire une petite démonstration de cette carte. Juste pour finir, donc Isaac va vous montrer une version live de la carte interactive. Et sur cette carte, en fait, c'est les résultats de l'analyse de l'outil Leni. Donc dessus, on va retrouver tous les villages sélectionnés, les villages potentiels où on pourrait installer les mini-grids. Et après, bien sûr, on peut mettre en place des filtres, des paramètres pour soit réduire la quantité, soit pour optimiser la recherche. Donc, on a par exemple identifié aussi sur la carte les centres de santé, les hôpitaux, les tours télécoms, et également avec la base de données géographique, on a également accès au tracé du réseau national HTA au Bénin. Donc maintenant, je vais laisser Isaac qui vous présenter une petite version live de la carte interactive. Il faut que je... Yeah. OK. Yeah. Et voilà, ça c'est la carte interactive pour les résultats de Bénin. On voit que c'est une carte interactive exactement comme par exemple Google Maps. On peut explorer tous les résultats. En bleu, c'est des sites qui étaient identifiés par l'ENI. Et si on clique sur un site, on voit aussi l'information de ces candidats. On peut aussi faire une recherche pour une place. Par exemple, si je type où on a beaucoup de résultats là, et si je clique sur un résultat, voilà, nous sommes là sur le site des candidats. On a aussi cette contrôle sur le base map. Alors, on peut voir sur OpenStreetMap Standard, OpenStreetMap Humanitarian,
et le voir de satellite, qui est probablement le plus utile. On peut aussi voir les positions de les postes de santé, voilà là, et aussi les positions de la tour télécom. Et normalement, il y a quelques villages qui étaient en vert. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais normalement, on peut aussi identifier les sites qui étaient identifiés déjà au Bénin. Je ne sais pas pourquoi ça se passe ici maintenant, mais je vais trouver la solution de ce problème. Ouais. Et pour compléter donc la présentation d'Isaac, donc ici on a vraiment pris en compte l'ensemble des projets potentiels sans mettre de filtre. Alors si on peut aussi s'amuser maintenant à mettre des filtres, par exemple en disant qu'on va identifier les villages qui sont situés à plus de 20 km du réseau national. Donc ça va déjà éliminer une partie des villages candidats. Et ensuite, ben, il y a aussi la taille de l'installation. Est-ce qu'on regarde des tailles avec des villages inférieurs à 800 habitants, entre 800 et 1000, ou alors plus de 2000 habitants? Donc ça, c'est aussi des configurations, des paramètres qui peuvent être sélectionnés. Et aussi, est-ce qu'on souhaite intégrer une tour télécom dans le projet ou pas, ou d'autres usages productifs et des clients commerciaux, etc. C'est OK? Ouais. Donc, il y a Isaac qui fait la recherche pour vous présenter les derniers paramètres. Sinon, on va passer à la présentation. On va continuer la présentation. On pourra revenir dessus après. Voilà. Donc, je vais vous présenter la deuxième partie donc qui se focalise sur donc l'étude de réplicabilité de la solution microgrid au Bénin. Donc en fait, là, ce que vous avez vu, en fait, c'est la première partie en fait, hein, de l'étude. C'est le screening, hein, c'est d'identifier des candidats. Ensuite, maintenant, ce qu'on va être amené à faire, c'est justement de continuer cette étude pour donner en fait une approche économique, socio-économique, pour justement voir et identifier de façon un peu plus précise le coût des projets, le LCOI et également les coûts de maintenance associés au projet et puis aussi le dimensionnement des solutions. Donc là, juste avant de passer dans les détails à la méthodologie qui a été utilisée, vous voyez en fait la photo du premier démonstrateur du projet Léopard qui a été réalisé par la société Ares. Donc elle est située au centre Songhai à Bénin. Donc le centre Songhai, c'est un living lab qui permet de tester des solutions solaires photovoltaïques hein, et d'autres équipements. Donc du coup, là, c'est en 2022, l'installation du premier démonstrateur du projet Léopard a eu lieu. Et donc ce pilote a pour but de valider le processus de dimensionnement des solutions de micro-réseaux avec des usages productifs, domestiques, et aussi à tester les différentes fonctionnalités du conteneur, donc production, fonctionnement hybride et le stockage dans les batteries. Donc là, vous avez une vue en zoom arrière en fait, sur la méthodologie qui est utilisée. Donc AFR a développé un outil Excel d'aide à la décision. Alors j'entends des bruits parasites. Si vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc AFR a développé un outil Excel d'aide à la décision qui permet de prédimensionner la solution microgrid à installer en tenant en compte de la courbe de charge et des besoins des habitants, et également d'estimer le coût des projets microgrid, donc comme je disais, les coûts d'investissement, les coûts de maintenance et le LCOI. Donc là, en fait, la méthodologie, donc, on va dire qu'elle scinde en trois parties. La première qui vient de vous être présentée, donc c'est l'identification des candidats, soit par la méthode SIG avec l'ENI, soit donc avec
un tableur Excel. Et la deuxième partie, c'est plus la partie dimensionnement avec la courbe de charge, l'identification des clients et le dimensionnement des équipements. Donc, en fait, on est toujours, c'est bien de le rappeler, mais on est toujours dans une phase de pré-étude. Donc, en fait, on ne va pas faire quelque chose de très poussé, de très. C'est pas aussi poussé que l'outil MemoGrid qui permet de designer et d'optimiser le design des installations. Là, c'est vraiment pour donner des estimations et des coûts estimatifs pour voir en fait si la solution est viable ou non. Est-ce que ça vaut la peine d'investiguer de façon plus précise? Donc, en finalité, avec l'outil Excel, ce qui nous intéresse, en fait, c'est les données économiques, socio-économiques et surtout le paramètre LCOI que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc là, c'est les différentes étapes. Et ensuite, à la fin de la présentation, je vous présenterai le fichier Excel plus en détail. Donc, comme je vous l'ai, c'est un rappel, mais donc il y a deux manières de faire. C'est soit on prend les résultats de l'outil, Leni, soit en fait, là où on avait reçu également en parallèle de Léonide Sinsin, donc des données qui venaient en fait du plan directeur d'électrification au réseau du Bénin. Donc, on avait à peu près 200 villages qui ont été identifiés. Et en fait, on a des informations sur la localité, le contexte, est-ce que c'est rural ou périurbain, voire urbain, le nom de la commune, la distance du village par rapport au réseau national d'électricité. Donc là, on est dans des fourchettes entre 10, 15 et 20 km. Et ensuite, on a aussi une estimation de la population. Et ça, c'est vraiment le paramètre clé qui va nous permettre de reconstruire en fait le projet et regarder quels sont les besoins finalement, quelle va être la puissance à installer, aussi bien au niveau des équipements photovoltaïques que des batteries. Donc voilà, ça c'est la deuxième partie, c'est le dimensionnement. Donc il y a toute une courbe de charge à renseigner par catégorie de clients et aussi à dimensionner l'installation. Donc comme je vous disais, on est dans le cadre d'une préétude. Donc nous, en fait, on a utilisé l'outil MemoGrid pour designer une dizaine de villages. Et ensuite, on a appliqué les mêmes ratios à l'ensemble des villages. Donc là, vous voyez ces trois graphiques, hein. Je vais essayer de le montrer avec un pointeur. Voilà. Donc le premier, ça serait une solution en fait PV avec le groupe diesel. Donc là, on n'a pas de batterie, hein. Donc on voit bien la demande, hein, la courbe de charge. Ici, la production en jaune, la production solaire photovoltaïque. Et donc en gris, c'est le groupe diesel qui couvre les besoins quand il n'y a pas de soleil. Dans la deuxième partie, donc en fait, on associe PV, batterie et groupe diesel. Donc là, on est dans une solution où en fait, on a encore un usage important du diesel qui couvre les besoins. Et dans la dernière solution, en fait, on va surdimensionner l'installation solaire photovoltaïque pour éviter d'avoir recours au diesel et pouvoir stocker aussi l'énergie solaire dans les batteries et pouvoir l'utiliser quand il n'y a plus de production solaire photovoltaïque. Donc ça, c'est la formule de LCOI. Donc ça, c'est aussi une formule qui est très importante. Donc LCOI, je pense que vous savez, mais je vais quand même le rappeler. Ça veut dire Levelized Cost of Energy. Ça signifie en français donc coût actualisé de l'énergie. Donc ça correspond pour l'installation microgrid à la somme des coûts actualisés de production d'énergie divisé par la quantité d'énergie produite. Donc là, du coup, on va retrouver dans une partie les coûts d'investissement actualisés, les coûts de maintenance, donc tout ce qui est OPEX, et aussi les coûts de l'énergie. Donc là, on a du diesel, donc on a une partie qui est également à prendre en compte. Et on va diviser ça par l'énergie produite. Voilà, donc ça c'était pour la présentation. Et maintenant, je vais aller directement dans l'outil Excel. Alors, il faut que j'ouvre un autre document.
Voilà. Est-ce que vous voyez le document? C'est bon? Oui. Oui, c'est bon, vous voyez. OK, super. Merci. Donc, du coup, je vous présente l'outil Excel. Alors, effectivement, ça va être un peu un rappel de ce que je vous ai déjà présenté, mais de façon un peu plus détaillée. Donc, ce qui est important de rappeler, c'est les limites, bien sûr, de l'outil Excel. Donc, le tableur Excel ne prend pas en compte l'effet d'échelle des projets. Donc, en fait, nous, on va utiliser toujours le même ratio en euros par kilowatt pour les CAPEX. Après, si on a un projet où il y a 100 kilowatts ou 1000 kilowatts, on peut dire qu'il y a un effet d'échelle qui va faire diminuer les coûts d'investissement. On ne rentre pas non plus dans le détail de la construction de la courbe de charge sur une année. Là, on le fait en fait sur une semaine, 24 heures, non, pardon, même pas sur une semaine, on le fait sur une journée, pardon, 24 heures. Et après, on réplique cette courbe de charge sur l'année. Donc, du coup, ça ne prend pas en compte les saisonnalités. Et après, également, ce qui était difficile dans notre cas de figure, c'était on ne prend pas non plus, on part du principe qu'on raccorde l'ensemble des bâtiments au projet. Ça, c'est aussi une hypothèse de calcul. Et également, on ne prend pas en compte le taux de raccordement des infrastructures, puisqu'en fait, les projets, si on réalise un projet, on ne va pas réaliser l'ensemble des projets la même année, ça va se répartir sur plusieurs années. Donc, voilà, c'était plus pour vous donner le contexte. Donc, la première feuille, c'est en fait une feuille d'intro qui permet un peu de détailler l'outil d'aide à la décision, donc le tableur Excel, comment ça fonctionne. Donc, vous allez retrouver en fait la méthodologie que je vous ai présentée tout à l'heure, avec donc les données de l'outil, où en fait, hein, je le rappelle ce que Isaac avait dit. Donc, dans l'outil Excel, on a des données sur la population. Donc, pour chaque village, hein, pour chaque cluster, on a des données sur la population, sur le nom du village, est-ce qu'il y a un centre de santé, est-ce qu'il y a une tour télécom dans le village ou non, à quelle distance on est éloigné du réseau, etc. Et ça prend la première partie. Ensuite, on a un onglet en fait qui fait la synthèse. Donc là, c'est un peu en grand, donc vous ne verrez pas grand-chose. Je vais essayer de faire comme suffisamment pour que vous puissiez voir à l'écran. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit écran, donc je ne sais pas si vous allez voir tout affiché de votre côté. En tout cas, ça reprend la synthèse. C'est une synthèse en fait de l'ensemble des éléments de calcul et d'hypothèse du projet. Donc en fait, une fois qu'on a identifié les candidats, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des données socio-économiques, donc de courbes de charge et des données économiques via le LCOI. Donc là, en fait, on a une synthèse de tous les onglets que vous voyez ci-dessous. Donc en fait, aussi bien la partie courbe de charge, le dimensionnement de l'installation, les graphiques des courbes de charge et également les ratios qui ont été utilisés pour la partie économique. Voilà. Donc, bon, le CAPEX, OPEX, on ne va peut-être pas avancer dans les détails. Ça, c'est les inputs. Ça, je pense que c'est une partie qui est importante. Donc, juste pour préciser qu'à date d'aujourd'hui, on a mis une courbe de charge type en s'appuyant sur des sources comme la Banque mondiale et également sur des documents qui ont été produits par le GIZ. Bien évidemment, l'idéal, ça serait de prendre les courbes de charge qui ont été enregistrées depuis maintenant presque un an sur le site à Songhai pour pouvoir valider et pour valoriser cette courbe de charge dans l'outil. Donc ici, vous avez la répartition des clients. Donc c'est un peu petit, mais vous voyez qu'il y a différents types de clients, logements type 1, 2 et 3, clients commercial, public et productif. Et après, on a aussi tout ce qui est éclairage public, la tour télécom, si on souhaite le mettre ou pas. Et après aussi, pompage de l'eau potable. Donc là, on a la répartition
de la courbe de charge par type de client sur une journée. Et donc, du coup, ça va nous donner en fait la consommation journalière et annuelle aussi, puisqu'on va répliquer cette courbe sur 365 jours. Et donc, ici, vous avez le graphique en fait qui montre l'ensemble des besoins. Et après, ici, les besoins hors tour télécom pour voir un peu plus dans les détails. Je vais passer maintenant à la partie fichier de calcul. Donc là encore, c'est une vue. Oui, j'espère qu'on voit quand même bien. Donc la partie importante, elle est plutôt, on va dire, à gauche. Donc là, en fait, on a utilisé les données qui nous ont été transmises par Ares. Donc, c'est le nom des localités, la population estimée, qui va nous permettre en fait de déterminer le nombre de bâtiments. Et donc, avec l'algorithme Pathfinder, on a une estimation du réseau basse tension dans le microgrid. Donc, c'est c'est cette colonne-là. Et ensuite, à partir de là, avec la courbe de charge, en fait, on va distribuer la répartition des bâtiments par type de client. On va déterminer la puissance maximale appelée. Donc ça, c'est en fait vraiment en regardant la pointe, la puissance appelée par projet. Donc on voit qu'elle varie entre 80 251 kW. Donc c'est la puissance appelée maximum. Et avec cette puissance appelée maximum, on va dimensionner l'installation microgrid. Donc ça, c'est la puissance appelée. Et si on regarde de plus près la puissance appelée par technologie, donc là, on avait 80 en puissance appelée, mais nous, on a souhaité surdimensionner un petit peu l'installation photovoltaïque par rapport à la demande pour pouvoir couvrir plus de besoins et stocker surtout l'énergie photovoltaïque dans les batteries. Donc là, vous avez les puissances installées par technologie, donc PV, batterie, les convertisseurs et également le groupe diesel. Ensuite, vous avez des données sur les coûts par technologie, coût du réseau, et également tout ce qui est donc maintenance, coût de maintenance, donc pour faire la maintenance opérative, corrective et préventive des équipements tels que les panneaux solaires photovoltaïques, donc les convertisseurs, le groupe diesel, et également donc le diesel qui est aussi à prendre en compte dans les coûts de maintenance, enfin, les coûts de OPEX, pardon. Et tout ça, en fait, en finalité, on va utiliser la formule LCOI et on va pouvoir en fait déterminer par village donc un coût LCOI qui se donne en euros par kilowatt électrique. Et à partir de cette valeur, en fait, on va pouvoir justement comparer cette valeur à ce que payent aujourd'hui les villageois et regarder en fait, alors je précise en fait, c'est des données qui ne prend pas en compte d'éventuelles aides financières, parce qu'il y a possible d'avoir des subventions pour les projets. Donc là, on ne les a pas inclus. Donc c'est le LCI, mais hors aide, hors subvention. Donc juste pour reprendre, donc on a la première slide, voilà. Juste pour faire un rappel, donc pour chaque cluster candidat, donc on fait la répartition de la population sur différents profils de consommation. On a aussi des hypothèses d'appel de puissance pour chaque type de client. On calcule la puissance totale appelée par cluster, donc par projet microgrid. On a un profil de courbe de charge, mais sur une journée type, et après qu'on convertit sur une année. On calcule la demande énergétique, la puissance appelée par projet. Donc, c'est un projet donc PV, batterie, groupe électrogène et donc onduleur. Et donc, on calcule en finalité le LCOI par cluster. Et à la fin, donc, il y a aussi les questions-réponses sur les sources, en fait. Où est-ce qu'on a pris pour dimensionner la courbe de charge. Donc,
par catégorie de clients. Donc, on peut voir en fait les différents usages. Par exemple, pour là, ici, on a un exemple d'un logement avec l'éclairage, la télé, le ventilateur, le frigo. Et en fonction de l'usage et en fonction des besoins, on va appliquer donc euh, des besoins énergétiques par type de client qui vont nous permettre de construire la courbe de charge. Euh, voilà. Donc, en ce qui me concerne, nous avons fini la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Ahmed, est-ce que tu as des questions dans le chat? Ah, alors, je vais ouvrir l'écran. Do you have your volume up? Is your volume? No, your volume, your audio. Yes. Mhm. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, Jean-Sébastien, on t'entend? Tu m'entends? Oui. 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 Alors, juste dans le chat, quelqu'un demandait à reprendre, parce que je pense que certaines personnes ont raté l'introduction, comme on a fait à 15h00. Donc, est-ce que Oui. tu peux refaire un petit point sur l'objectif général du projet Léopard et de pourquoi cet outil, peut-être? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, je reprends les slides. Est-ce que vous voyez bien mes slides? Oui, c'est parfait. Ok, super. Ouais. Donc, pour ceux qui ont raté, j'allais dire, la première partie du webinaire. Donc, déjà, en fait, le projet Léopard s'inscrit dans le projet européen Horizon 2020 LITRE. Et donc, du coup, l'objectif du projet Léopard, c'est de disséminer la technologie microgrid au Bénin et au Sénégal. Donc là, en fait, on a vu qu'il y a une série de webinaires qui ont déjà eu lieu. Le premier, en fait, c'était plus souvent pour présenter le projet et également le dimensionnement de la solution Léopard, de présenter le contrôle qualité de l'installation, mais aussi les perspectives de réplicabilité du projet. Il y avait un deuxième webinaire qui, lui, était plus dédié à l'outil MemoGrid, qui a été utilisé pour dimensionner le premier conteneur. Donc, c'est une solution qui était basée sur des PV, batteries et donc des onduleurs. Et en fait, l'objet d'aujourd'hui, c'était effectivement de vous présenter l'outil Leni, qui a été utilisé pour faire l'étude de réplicabilité de la solution conteneurisée. Donc, c'est une solution, c'est un démonstrateur. Il y a un premier démonstrateur qui a été installé au centre Songhai au Bénin en 2022. Donc, on a pu en fait mettre en place des équipements de mesure pour enregistrer la production et donc euh, les, la production solaire photovoltaïque. Et en fait, l'idée, c'est de répliquer ce pilote, cette solution à plus grande échelle au Bénin et au Sénégal. Et pour cela, en fait, on a utilisé donc l'outil SIG, donc c'est un système d'information géographique qui permet en fait de faire un screening sur une zone définie, une zone d'intérêt, ou alors à l'échelle d'un pays, et qui va donner en fait montrer des clusters. Donc on peut retourner, peut-être tu peux montrer ta dernière slide. Le slide ou le cap? Le cap, ok. Ouais. Moment.
Voilà. 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 Donc là, en fait, vous avez, peut-être tu peux faire un zoom arrière, zoom out. Je peux mettre simplement l'annonce. Donc là, vous voyez en fait en bleu, c'est tous les clusters qui ont été identifiés à l'échelle du Bénin. En rose ou en orange, en rose, vous avez en fait le tracé du réseau national d'électricité. En vert, en fait, c'est les données qui nous ont été transmises par Léonide d'Ares, qui viennent en fait de l'étude hors réseau au Bénin pour déployer la solution microgrid. Et en fait, ce qui était validé en vert, en fait, ça match avec avec le screening de l'ENI et la liste qui était fournie par Léonide. Ensuite, on peut aussi voir, si je ne me trompe pas, alors je ne sais pas comment ça marche, pour mettre les filtres pour les centres de santé, pour les... Ouais, c'est bon. Voilà. Ouais. Donc là, en fait, on a l'ensemble des solutions, hein. Mais après, bien sûr, effectivement, on peut filtrer ces résultats en fonction de la distance du village par rapport au réseau national d'électricité. Et aussi, est-ce qu'on souhaite être à proximité d'une tour télécom ou d'un centre de santé ou pas. Donc voilà, là, vous avez l'ensemble des résultats. Et si on clique sur un des clusters en bleu, vous avez en fait l'identification, une estimation de la population, la distance du village au réseau national d'électricité. Vous avez aussi la distance du réseau basse tension qu'il faudrait mettre en place pour alimenter les différents bâtiments. Et vous avez aussi connaissance s'il y a un centre de santé à proximité et s'il y a des tours télécoms. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ahmed ou Laura, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Écoute, moi, j'en ai pas pour l'instant, donc Ok. on va laisser 2 minutes encore. J'avais levé la main là. Ah, pardon. Ok. Excuse-moi, vas-y. Alors, bonjour, c'est Fadel, CT2S. Bonjour. Merci. Bonjour Sébastien, bonjour Isaac. Isaac, excusez-moi. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation qui est très claire, en tout cas sur l'outil Leni, qui permet effectivement de chercher des candidats par rapport effectivement à des préoccupations des systèmes d'information géographique, mais surtout aussi avec des critères qui permet un peu de sélectionner un peu des candidats pour l'implémentation de projets de mini-grid. D'accord? Alors, donc, on a bien suivi, en tout cas, c'est clair dans la tête, parce que je suis depuis un moment avec vous. Juste une première question, parce qu'aujourd'hui, quand on a regardé, effectivement, vous avez donné les sorties, en fait, de l'ENI, et vous avez aussi comparé avec les sorties du plan directeur, donc, Oui. du Bénin. Oui. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, en fait, je vois qu'il y a de petites différences. Peut-être, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on puisse avoir des différences entre ce que sort l'ENI et le plan directeur, parce que ça peut être utile et intéressant de regarder un peu ces deux petites différences, parce qu'on a deux approches en termes de méthode. Il y a la méthode LENI, qui peut faire ce qu'il peut, hein, parce qu'il utilise des données de systèmes d'information géographique, des bâtiments et autres. Et on a aussi une autre méthode, je pense, qui est liée à des études socio-économiques qui sont basées sur des enquêtes de terrain. Je pense que peut-être ça, c'est la première question. Qu'est-ce qui peut expliquer un peu la différence de sortie, Ouais. selon vous, entre ces deux-là? Ah, la première chose, c'est que sur je crois qu'il y avait à peu près 200 villages qui étaient dans la liste de plans de développement des réseaux mini-grid au Bénin. C'est ça. Et sur les 200, je crois qu'il y a 99,9% Mhm. qui étaient en concordance avec l'outil Leni. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, c'est qu'en fait, on a identifié les mêmes sites. D'accord. Voilà. Et la deuxième chose, en fait, c'est que nous, on a regardé sur l'ensemble du territoire sans mettre
de critères sélectifs. Donc, en Mhm. fait, si on met, on recherche les villages candidats à 10, 15 ou 20 km du Mhm. réseau national, bah déjà, on aura, je pense, la moitié des clusters en bleu qui vont Mhm. disparaître. Parce que tu vois, en fait, je vais essayer de le montrer, mais Mhm. alors, voilà. Là, quand tu vois les clusters qui sont proches du réseau national, en Mhm. fait, ces clusters-là, en fait, si je mets D'accord. le critère sélectif, Mhm. je veux pas qu'il soit à côté du réseau, parce que Ça sinon, part. il vaut mieux qu'il se connecte directement au réseau plutôt que à créer un projet microgrid, hein, on est d'accord. Mhm. Mhm. Là, il y a déjà une première sélection qui se fait. D'accord. Et donc, ça explique aussi euh, une grande partie des choses. Et après, une deuxième chose, c'est que nous, on identifie l'ensemble à plus grande échelle, en fait. On fait le travail, pas forcément sur une zone d'intérêt précise, mais là, on l'a fait à l'échelle du pays. Mhm. Donc, pour ça, on a beaucoup plus de résultats, mais qui Mhm. nous dit que sur les clusters qu'on a identifiés, il n'y a pas déjà des projets qui sont réalisés. C'est ça. Il y a aussi ça aussi, hein, à mettre en concordance. Voilà. D'accord. En tout cas, moi, je pense que c'est un peu dans cette même avis que je réfléchissais, et c'est ce qui m'amène un peu à ma deuxième réflexion qui dit qu'il faut forcément travailler effectivement sur les FURT pour réduire le nombre de cas que sort l'ENI. Parce que quand on regarde effectivement le nombre de cas que sort l'ENI, Ouais, il faut en fait l'aider à choisir parce que lui, il va travailler sur des informations géographiques. Mais je pense que, à mon avis, un élément qui peut être extrêmement intéressant à regarder, et ça, je pense qu'avec déjà le cas du Bénin, ça peut permettre de pouvoir en tout cas euh, mettre ce qu'on appelle, disons, une certaine finesse dans le tri, c'est d'essayer de regarder en tout cas les cas des candidats qui ont été produits à partir donc du Bénin. Quels sont les critères en fait qui ont été utilisés? Regardez, est-ce que c'est sur la base des critères socio-économiques? Est-ce que c'est sur effectivement la distance avec le mini réseau? Et essayer de voir comment en fait mettre des filtres pour essayer de oui. converger le maximum possible la Mm. sortie d'INI avec donc ces éléments du plan directeur. Ça peut aider un peu à Oui. valider un peu le logiciel, les sorties de l'INI, quoi. Tout à fait. Alors là, on a montré l'ensemble des sélections. Par contre, nous, on, on arrive déjà à réduire d'au moins de moitié les résultats, rien qu'en sélectionnant la distance au réseau. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a aussi la sélection, en fait, avec le nombre de bâtiments et l'estimation de population. Quand on voit que dans un projet, on est inférieur je sais pas, à 5 kilowatts en projet, on se peut dire, bon là, c'est peut-être plus du solar home system plutôt que du micro-réseau. Et c'est aussi la taille du village qui va compter, en fait, à partir de quelle puissance installée on souhaite s'intéresser. Est-ce on va plus regarder les villages où on aura des puissances installées allez, je veux dire, entre 30 et allez, 200, 300 kilowatts installés, et on va exclure les villages où on va avoir des puissances qui vont être 2, 3 ou 5 fois supérieures. Par exemple, c'est aussi un critère déterminant de quelle est la taille du projet qu'on souhaite faire, en fait. Voilà. Je vous ai perdu à un moment, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est à mon niveau. Allô? Euh, Vous m'entendez? oui, oui, nous, on t'entend très bien. Oui, à un moment, je vous ai perdu. Je pense que c'était au niveau de mon réseau. Ah, je disais en fait que euh, déjà en sélectionnant le premier critère, c'est-à-dire la distance au réseau, on peut déjà Mhm. éliminer à peu près la moitié des villages identifiés. C'est ça. Ensuite, il y a aussi la puissance installée par projet. Parce qu'en fait, sur le projet microgrid, on va s'intéresser à une moyenne entre 50 peut-être et 300 kilowatts installés. Mhm. Et si on est en deçà de cette puissance, ben, on va peut-être plus se diriger vers des solutions Solar Home System. Et si on est Mhm. au-delà, peut-être que la solution finalement euh, de connexion au réseau national va être plus pertinente. Donc ça, c'est C'est aussi un deuxième critère. ça. Et après, il y a aussi la distance. Là, on a estimé en fait pour chaque projet, si on raccorde tous les bâtiments qui ont été identifiés dans le cluster, Mhm. là aussi une estimation grâce à l'algorithme Pathfinder. On a une estimation de la longueur du réseau basse tension. Donc, du coup, ce qui nous donne en finalité, ce que je vous disais à la fin, c'est qu'on a le LCOI.
Donc, le Mhm. LCOI, c'est aussi un critère en disant, voilà, ben, on sait qu'on peut être entre 0,150 et 0,210 euros par kilowattheure. Mais au-delà, il n'y a pas de viabilité ou ça va être trop difficile parce que si on n'a pas de subvention, le projet ne va pas être viable par rapport à la possibilité de paiement des villageois. Donc, c'est aussi un critère après économique. Voilà. D'accord. Et Ok. après, dans la coupe de charge, je ne l'ai peut-être pas forcément montré en détail, mais on a essayé de sortir un petit peu dans la coupe de charge les logements avec différents types de logements, catégorie T1, T2, T3. Ensuite, aussi se focaliser sur des usages productifs, commerciaux, et également donc des accès à l'eau, en fait, l'eau potable. Voir aussi, est-ce que le critère euh, d'éclairage public est important? Est-ce que l'accès à l'eau, donc ça on a pris en compte dans la coupe de charge. Est-ce que c'est important qu'il y ait une tour télécom ou un centre de santé à proximité? Oui ou non? Sinon, bah, voilà, on peut regarder. Il y a aussi des candidats qui vont être réduits, en fait. Donc, du coup, en fonction effectivement des critères et des sélections des critères que l'on fait, euh, on peut atteindre vite un nombre, je dirais, raisonnable. On va atteindre peut-être 1000 projets. Mhm. Voilà. Alors, en tout, D'accord. il y en a combien à peu près? D'accord. Des Peut-être clusters pour le Bénin en tout. Bon. je vais C'est terminer l'offre la plus chère, c'est. je vais terminer par ça. C'est un peu là où tu as parlé. C'est sur, en tout cas, le profil de charge. Oui, D'accord? Je pense que c'est effectivement intéressant. On a vu qu'il y a des usages, en tout cas, de type domestique, donc avec les différentes catégorisations de maisons. Nous oui, avons des usages communautaires. Nous avons des usages, en fait, plutôt que je dirais production use, en fait. Parce que quand on parle de télécom, tout ça, moi, je mets ça dans le même sac. Euh, si je le comprends avec, disons, votre LCO, vous cherchez à sortir un prix donc, de l'électricité soutenable par les villages. Ça peut être une très bonne approche, hein, mais quand on prend cette approche, on est plus, en tout cas, vers une approche orientée vers de l'électrification rurale où le maître du jeu reste effectivement la capacité de paiement des populations. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, en tout cas, moi, c'est un peu ma conviction, vu en tout cas ces années d'expérience où quand même ces mini-grids avec des capacités qui sont très forts, on ne parvient pas aujourd'hui sans subvention. Avoir, disons, même avec la subvention, on n'a pas, disons, des possibilités. Si on amène l'énergie de confort pour les habitations, souvent les populations ont du mal à, disons, comme on appelle ça, payer l'électricité. oui. Mhm. À mon avis, pour moi, je pense qu'il faut, dans ces profils de charges futures, et les gens sont en train de travailler dedans, c'est dire que forcément, il y a un élément qui est important dans les mini-grids. Il faudrait que quasiment 60% de l'énergie qui est produite puisse être utilisée sur, en fait, une production use. Ça peut être, disons, un usage industriel, ça Oui, peut être une approche chaîne de valeur agricole, ça peut être une approche, disons, sur, en tout cas, une activité économique pour laquelle on est sûr que si aujourd'hui il y a une consommation d'énergie à 100% par cette activité industrielle, mhm. déjà l'énergie va être consommée. On ne se pose pas de questions sur effectivement le paiement et ça peut équilibrer. Et après, ben, les 40% qui restent, on peut, disons, les dispatcher sur donc, les éléments domestiques et les éléments communautaires. Je pense que ça, il faudrait vraiment essayer de voir sur ces profils de charge comment en fait équilibrer, mais ne pas en tout cas tomber sur le piège où on va chercher autant que possible un LCO basé sur la capacité de paiement des populations. Moi, je pense que dans l'électrification rurale, si on ne parvient pas aujourd'hui à avoir de l'usage industriel qui contribue au développement économique et social, à la création d'emplois, on restera encore sur des problèmes de capacité élevés et on restera sur des rentabilités économiques sur le long terme qui sont évasifs en fait. Moi, c'est un peu ça que je pense qu'il faut vraiment essayer de regarder, quoi. Mhm. Oui. Merci, Voilà. Lionel, pour ton partage. Il y a quelques autres questions dans le chat. Oui. Est-ce que toutes les données d'entrée sont entrées manuellement, les centres de santé, les télécoms, etc. Ou est-ce que vous avez un moyen d'automatiser cette saisie? C'est pas manuellement entré de nous. Nous avons utilisé des bases de données préexistantes. Il y a aussi une liste sur Est-ce que tu veux aller sur le slide pour. Il y a les sources pour les bases de données que nous avons utilisées dans la présentation.
moment. Back, nee, forward. Oh, Ah. voilà, Ici, vous avez le... ouais. Alors, nous avons utilisé une base de données pour le réseau de energydata.info. Les postes santé, ça vient de le Humanitarian Data Exchange. Et pour les tours télécom, nous avons utilisé une base de données de OpenStreetMap. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous vous intéressez uniquement à des systèmes photovoltaïques? Alors là, en fait, on a... euh, dans notre étude, lui, on fait le focus sur une solution PV, batterie, et avec un secours, un groupe diesel. Voilà. Alors, est-ce que vous avez identifié des localités où des solutions mini-grid plus SHS pourraient être pertinentes ensemble, notamment pour les ménages les plus vulnérables? Euh, Là, on avait fait dans l'étude un focus vraiment sur les solutions microgrid, mais effectivement, il y avait dans la liste un certain nombre de villages où il serait plus, on va dire, plus pertinent d'installer des kits solaires plutôt que de faire une réflexion sur un projet microgrid qui est quand même une taille déjà plus importante, qui ont des besoins en général plus importants. Là, quand on parle de kit solaire, en fait, on n'a peut-être même pas forcément besoin de batterie, donc on peut juste mettre le panneau solaire, un, deux, trois panneaux solaires. Donc effectivement, dans la liste des villages, on a vu qu'il y a un certain nombre de villages où il y a moins de deux ou trois bâtiments, et là, en fait, ça serait plutôt pertinent de partir sur cette première approche sur la home system. Merci. Mais l'objet de notre étude, c'est de répliquer la solution qui a été déployée, donc qui a été le démonstrateur qui a été installé donc, au centre Songhai, donc qui est pour, destiné pour les projets microgrid. Donc, c'est un retour sur la question sur les bases de données. Est-ce Oui. que vous avez essayé de regarder les bases de données Data for Goods de Meta qui peuvent aider pour affiner la densité de population? Le data for good. Oui, nous avons utilisé ça au passé, mais nous avons trouvé que nous avons plus de meilleurs résultats quand nous utilisons la base de données de Google qui s'appelle Google Open Buildings. Parce c'est une base de données qui est plus détaillée. Ok, c'est clair. Alors, donc, par rapport à l'outil Leni, comment peut-on séparer la consommation de l'éclairage des autres appareils? J'ai pas compris la question. Ouais, bah, écoute, Non, mais juste, formule. enfin, tu peux répéter la Oui, question, s'il te alors plaît? est-ce qu'il est possible de séparer la consommation éclairage par rapport à la consommation des autres appareils électriques, je suppose, donc dans la définition des courbes de charge? Oui, tout à fait. Oui, enfin, c'est le cas en fait. Là, on différencie. Ah oui, l'éclairage, pas l'éclairage public, l'éclairage des logements en fait. Je suppose. Parce que oui, bah, en fait, nous, quand on a calculé la courbe de charge, en fait, on additionne les besoins. Donc, en fait, finalement, pour un logement, ben, qu'est-ce qu'on a besoin? Ben, c'est de charger les portables, c'est de l'éclairage, une ampoule ou deux ampoules le soir. Ça peut être aussi le confort avec une télé, ou alors voire même un frigo ou des ventilateurs. Donc, en fonction euh, de la différence des logements entre T1, T2, T3, on va avoir une demande énergétique différente, avec plus ou moins de capacité installée. Euh, Après, oui, on peut identifier la part dédiée à l'éclairage, mais bon, qui est assez faible dans le besoin global. Par contre, effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quel est l'apport de l'éclairage public dans le projet, en fait. Voilà. Après la réalisation du projet, quel sera l'impact socio-économique sur les villageois? Euh, Ça, c'était un échange qu'on a eu avec le professeur Kébé. C'est qu'en fait, avec l'installation d'un micro-réseau
donc qui donne l'accès à l'électricité dans les villages, ben, en fait, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en œuvre, hein. Tout simplement, il y a une activité économique qui peut se créer. Euh, il y a des bâtiments administratifs qui peuvent être mis en place, qui permettent justement d'imprimer des documents administratifs, comme les papiers d'identité, des choses comme ça. Mais il y a aussi tout ce qui est l'aspect de santé, en fait, hein. On parlait de pompage de l'eau potable. Il y a aussi l'accès au centre de santé qui nécessite de grandes consommations d'électricité. Donc il y a tout ça, en fait, hein. Il y a pas que... Oui, il y a effectivement La formation, l'activité économique, mais il y a aussi tout l'aspect social et puis lié à la santé. la formation aussi. La formation, oui. C'est tout ce qui est vecteur économique, en fait. Si tu amènes l'énergie dans un village, tu développes le village dans tous C'est ça. les domaines. Oui, tout à fait. Merci, Fadel. Bah, écoute, pour l'instant, on est arrivé au bout des questions. Donc, ouais, 16h03. Peut-être préciser, j'avais vu une question dans le chat, en fait, est-ce qu'il y aura les slides et est-ce qu'il y aura le replay? Pardon, oui. Effectivement, on transmettra slide et replay à la suite de l'événement par mail. Ok. Ok, très bien. Ça marche. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on vous propose de terminer le webinaire et vous remercie pour votre attention. Et comme le disait Laura, ben, vous aurez accès donc, aux slides et également au replay du webinaire. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci à vous. Merci les participants. Merci, Laura. Bonne Oui. fin d'après-midi et au Ouais. plaisir de vous retrouver au prochain webinaire.